Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 43. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevrez. Le Seigneur donne maintenant un signe manifestant que les Juifs n'ont pas en eux l'amour de Dieu. D'abord un signe concernant le présent, puis un autre concernant l'avenir. Pour le signe concernant le présent, il se réfère à sa venue. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Ce qui revient à dire que vous n'aimiez pas Dieu, cela est manifeste. Car si quelqu'un aime son Seigneur, il va de soi qu'il honore et reçoit celui qui vient de sa part et qu'il cherche à l'honorer. Or moi, je suis venu au nom de mon Père, en manifestant son nom au monde. Citation, Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Jean chapitre 17, verset 6. Et vous, vous ne me recevez pas, donc vous ne l'aimez pas. On dit que le Fils manifeste son Père aux hommes, car bien que le Père fût connu en tant que Dieu, citation, Dieu est connu en Judas, psaume 75, verset 2, toutefois, en tant qu'il est Père communiquant à un Fils sa propre nature, il n'était pas connu avant la venue du Christ. C'est pourquoi Salomon interrogeait « Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais ?» Proverbe chapitre 30, verset 4. Pour le signe concernant l'avenir, le Christ se réfère à la venue de l'Antichrist. Les Juifs, en effet, auraient pu objecter « Bien que tu viennes au nom de Dieu, nous ne t'avons cependant pas reçu, et cela parce que nous ne voulons recevoir personne d'autre que Dieu, le Père lui-même. » Mais le Seigneur prévient une telle objection en montrant qu'il ne peut en être ainsi, puisque, dit-il, vous en recevrez un autre qui ne viendra pas au nom du Père, mais en son nom propre. Qui plus est, il viendra contre lui. Qu'un autre, c'est-à-dire l'Antichrist, vienne, non pas au nom du Père, mais en son nom propre, car il ne cherchera pas la gloire du Père, mais la sienne. Et ce qu'il fera, il ne l'attribuera pas au Père, mais à lui-même. Ainsi l'apôtre annonce la venue de l'adversaire, celui qui se dressera contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est objet de culte. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Celui-là, dit le Christ, vous le recevrez. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, c'est pourquoi Dieu leur enverra une plaisance d'erreur qui les fera croire au mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Et cela parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement de la vérité, grâce auquel ils auraient été sauvés. Aussi la glose dit-elle, parce que les Juifs n'ont pas voulu recevoir le Christ, il convient que, pour châtiment de ce péché, ils reçoivent l'Antichrist, en sorte que ceux qui n'ont pas voulu croire à la vérité croient au mensonge. Mais selon saint Augustin, cela peut s'entendre des hérétiques et des faux docteurs qui tirent leur enseignement de leur propre cœur et non de la bouche de Dieu, qui louent leur propre nom et méprisent le nom de Dieu, et dont il est dit, citation, « Comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, ainsi maintenant, beaucoup d'Antichrists sont apparus. » 1 Jean chapitre 2 verset 18. Il est donc manifeste, dit le Christ, que la persécution dont vous me poursuivez ne procède pas de l'amour de Dieu. Elle procédait de la haine et de la malice des Juifs à son égard. Et c'est cela qui était la cause de leur incrédulité. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? C'est pourquoi il conclut ainsi, c'est-à-dire une gloire toute humaine,
et qui ne cherchait pas la gloire qui vient de Dieu seul, celle qui est la vraie gloire? Si les Juifs ne pouvaient pas croire au Christ, c'est que leur esprit orgueilleux était avide de gloire et de louange. Ils se considéraient comme plus élevés que les autres en gloire et tenaient pour un déshonneur de croire au Christ qui paraissait méprisable et pauvre. Mais celui-là peut croire en lui qui, ayant un cœur humble, cherche la gloire de Dieu seul et désire lui plaire. C'est pourquoi il est dit plus loin, citation, « Cependant, même parmi les notables, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne l'avouaient pas, de peur d'être chassés de la synagogue, et cela parce qu'ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. » Jean chapitre 12, versets 42 et 43. Ceci montre bien que la vaine gloire est très dangereuse. Ce qui fait dire à Cicéron, « L'homme doit se garder de la gloire qui prive l'âme de la liberté, sur laquelle les hommes magnanimes doivent faire porter tout leur effort. » Et c'est pourquoi la glose dit, c'est un grand vice que la vantardise et l'ambition de la louange humaine, qui veulent qu'on pense d'elles ce que d'elles-mêmes elles n'ont pas.